Bonjour tout le monde. Alors, bah nous voici pour un nouveau stream parce que j'avais déjà repris le stream. J'avais déjà fait une tentative, mais ça n'avait pas vraiment été concluant. Il y avait eu des soucis techniques. Alors là, normalement, les soucis sont résolus. Donc, je vais pouvoir cette fois repartir sur un nouveau stream Jedi Knight. Et on va commencer tout de suite. Alors, il y a des petites sautes au niveau de l'écran, hein, ce qui est tout à fait logique puisque à chaque fois il adapte la résolution. Et oui, donc comme un Star Wars tout à fait classique, on commence par le 2 en fait. On aurait pu commencer par le 4, mais là on commence par le 2, puisque donc Jedi Knight c'est la suite enfin, Dark Force 2. Jedi Knight c'est la suite de Dark Force 1, où on incarne exactement le même personnage, hein, sauf qu'il n'y a pas vraiment de pouvoir de la force, c'est uniquement du blaster. Et là en fait du coup on reprend après les péripéties en fait dire du premier, où dans le premier tout simplement on affrontait différents types de Stormtroopers et on incarnait le personnage de Kyle Katarn. Là on reprend exactement quelques temps après, où Kyle Katarn en fait est à la recherche du meurtrier de son père, puisque son père Morgan Katarn est décédé, enfin il a été sauvagement tué et sa tête a été plantée au bout d'une pique à l'entrée de la ville de Baron Head sur Sulon. Sulon qui est la planète, pas trop si c'est la planète natale ou en tout cas c'est la planète où a grandi la famille Kyle Katarn, et donc a vécu la famille Katarn avec son père. On y reviendra d'ailleurs à Sulon puisque du coup on y reviendra réellement, puisqu'en fait dans les niveaux 3, 4 il me semble, je sais plus, on est sur Sulon dans la... Ah voilà. Alors on a la petite présentation des personnages. Donc voici Jerek avec Saris et Bib, pas Bib Fortuna, Bok. Ton heure viendra. Mais avant, j'ai une petite chose à t'extirper du cerveau. Et ça c'est le maître Jedi Kuran en fait, qu'on entendra à plusieurs reprises dans l'aventure, puisque c'est lui qui interviendra pour nous dire en gros ce qu'il faut faire. Ça sera notre mentor spirituel. Il aura donc emporté le secret de la vallée dans sa tombe. Et ce secret m'intrigue. Et Jarek est Je un n'ai pas Miraluka. besoin de t'interroger. Donc on a déjà eu l'occasion dans les Tu jeux n'es qu'un vidéo de croiser vieillard. d'autres Miraluka, notamment dans KOTOR 2 avec le personnage de Vizamar, qui est donc en fait, les Miraluka sont un peu plus sensibles à la force naturellement. Voilà, on avait des magnifiques images de synthèse bien dégueu. Et puis à l'époque fallait que ça pète, hein. On utilisait la force, fallait le montrer, hein. On pouvait pas juste imaginer. Ce qui est assez drôle, c'est que cet écran de présentation s'affranchit complètement du Dark Force. On est, je veux dire, le jeu, mis à part le générique de début, le jeu ne fait pas de mention de Dark Forces en fait. C'est vraiment uniquement ce truc-là qui est important. Alors, eh ben, on va commencer. Il y avait une partie multijoueur à l'époque. Alors, nouveau jeu.
Alors là c'est une vidéo bien pixelisée, qui est bien sale en fait pour aujourd'hui, hein. À l'époque c'était quand même classe, on avait des écrans aussi qui étaient beaucoup plus petits. Donc déjà au niveau du stream, vous avez un écran qui est plus petit que le mien, parce que l'image est un peu réduite. Mais ça pixelise quand même pas mal sur le retour final. Ce qu'on peut noter par contre, c'est qu'il y a eu un gros boulot en fait à ce niveau-là. Pour l'époque, je sais pas si les gens se donnaient autant de mal pour réaliser des cinématiques. À l'académie, que je suis vraiment fier de toi, mon garçon. Tu es devenu un valeureux. Ce qui est assez ironique, c'est que là il parle de l'académie impériale, sachant qu'à la terme ils feront tous les deux partie de la rébellion. Je sais qu'elle te protège encore. Et que Kyle est à ce moment-là de l'histoire en fait a déjà quitté l'académie impériale pour rejoindre les rebelles. Il joue comme enfin il est mercenaire pour l'Alliance rebelle. Inutile de me faire perdre un temps précieux, 88. Qui a tué mon père? Patience, c'est un Jedi noir. Un Jedi? Un Jedi noir, un dénommé Jarek, qui échafaude des plans très ambitieux pour rebâtir l'Empire. Je ne m'intéresse guère aux magouilles politiciennes. C'est une lacune. Sans vouloir entrer dans des détails fastidieux, Jarek a fait des appels d'offres plus que gratifiants. Malheureusement, il se passera de votre candidature. Alors là, on se situe après la mort de l'empereur Mais j'ai du cœur, et avant la campagne de l'empereur ressuscité, ou plus ou moins en parallèle de la campagne de l'empereur ressuscité, puisque en gros, Jarek se fait payer par un agent impérial qu'on appelle Black Hole pour chercher la vallée des Jedi pour le compte de l'empereur ressuscité, mais en même temps, Jarek dit pourquoi pas la garder pour moi. Je veux dire, tant qu'à faire. Ça peut être plutôt pratique. Obscur, toute cette violence. Là quand même ça dénote quelque chose, il connaît le côté obscur, ce qui est assez paradoxal pour l'époque, puisque ça fait à peu près 20 à 30 ans que les Jedi ont quasiment disparu. Donc Il n'est pas question que je parte. J'ai tellement de choses à dire à ton ami 88. voilà, petite transition. Alors, quelques points techniques déjà. Alors, au niveau du mouvement, là par exemple, vous ne le voyez pas, mais je bouge la souris. Ça ne se voit absolument pas. Ce qui est assez problématique, puisqu'en fait les souris laser sont très mal interprétées pour certaines. Je sais pas trop pourquoi, donc ce que je vais faire, hop, on va planquer cette souris là dans un coin et on va en utiliser une autre qui me posera moins de soucis. Donc, alors, on va commencer par ça. Donc là c'est un PNJ. Alors ce qu'on a là, l'arme de base en fait c'est le fusil Briard. C'est vraiment le truc de base, on tire un coup, ça dépense un point d'énergie. On a les points mais ça sert pas à grand chose. Alors là, voilà. Il faut 2 à 3 coups pour les tuer. Celui-là est plus puissant mais il consomme plus d'énergie. Cela dit, en théorie on n'est pas censé en avoir besoin plus que ça. Voilà. Alors j'ai supprimé toute musique hein, pour des questions de pratique. Ah. Donc c'est un jeu qui est sorti en 80... Le premier Dark Force est sorti en 95 il me semble, ou 80... ouais, quelque chose comme ça. Et celui-là est sorti en 98. 97 aux US et je crois 98 en France. Il a été suivi directement par une extension par un add-on qui s'appelle Mysteries of the Sith, qui nous permet d'incarner à la fois Kyle Katarn et Mara Jade à différents moments de l'intrigue. Donc, voilà, là il y a... Et chaque niveau a quelques zones secrètes pour
Et quand on découvre toutes les zones secrètes d'un niveau, on gagne une étoile. Et les étoiles nous permettent d'acheter des sorts. Sort de Jedi, hein, ou de Sith si on a envie d'être Sith. Voilà. Donc là en fait je navigue un peu dans tout ce qui est passages secrets, voilà. Et j'ai gagné des lunettes infrarouges et des cellules d'énergie. Alors, hop, et on redescend là où on était. Donc les petits trucs comme ça sont destructibles en fait. Alors je crois qu'en plus c'est la même animation de destruction pour les deux. Ouais voilà, c'est juste... où qu'on tire de toute façon, ça change pas grand chose, hein, à l'époque c'était pas énorme. Alors, hop. Il y a quelques PNJ qui traversent le niveau, mais dans ce niveau là c'est vraiment très léger. Il n'y en a pas tant que ça. Là c'était un peu le niveau piège parce que si tu sautes trop haut et que tu te manges la rambarde d'ici, bah, t'es éjecté en arrière, voilà, comme je viens de le faire. Ah. Je suis mort bêtement. Attrapé. Alors. Il y en a certains qui se battent au point et ils font assez mal au point, mine de rien. Et il est beaucoup moins précis celui-là. Il a tendance à tirer un peu à travers tout ce qu'il voit. Voilà. Ah, c'est pareil, si on se laisse un peu trop tomber, on glisse facilement vers le bas. Voilà. Voilà, hop. Pas croire, je l'ai préparé le jeu. Mais ça faisait très longtemps que j'étais pas mort comme ça. Je voulais montrer qu'on pouvait mourir comme ça. Et malheureusement ça s'est un peu trop bien réalisé. Et normalement en fait on est juste censé sauter là et remonter. Voilà, alors lui là normalement, est-ce que voilà, il se planque ici, dans ce petit coin. Et ce qui fait que quand on n'est pas habitué, ben, on passe ici, on le voit pas, et il nous surprend par derrière, et il nous bute, ce qui est un peu relou. Hop. Donc là, hop, ici il y a des trucs intéressants. Alors... Et on pouvait avoir des containers comme ça. Alors attention, faut pas les tuer lui, eux parce que voilà, qui nous permettent d'obtenir des trucs. Alors je sais pas si on y a accès tout de suite. Voilà. Alors on a un écran d'objectif, bon c'est pas... bon, qui nous indique quand même les zones secrètes. C'est pas extraordinaire. On a la possibilité d'avoir une carte qui est relativement interactive, mais en termes de lisibilité on peut pas manipuler avec la souris, donc c'est pas très pratique. Et on a les pouvoirs de Jedi, donc on voit que là je suis plutôt côté lumineux. Si je me mets à tuer des civils, en fait je vais passer du côté obscur, alors que si je les laisse, bah, je vais plutôt passer du côté lumineux. Voilà, après on a les différents pouvoirs qui se présenteront à nous au fur et à mesure de l'aventure. Donc hop.
Alors, les premiers niveaux sont vraiment pas compliqués. Il y a quelques passages qui étaient un peu tendus. Il y a celui-là par exemple, où généralement, si on fait pas gaffe à ses munitions, on peut assez vite arriver au bout des munitions. Et il y a plusieurs ennemis qui se baladent ici. Alors c'est pas très violent, mais ça peut être... Voilà, il y en a un qui est passé derrière. Puis ils font assez mal, assez vite en fait. Et là il y en a un qui est planqué. Voilà, un petit rodien. Alors c'était marrant parce qu'à l'époque, quand je jouais à ce jeu c'était sur Windows 98, avec un Pentium 3 il me semble. Et la carte graphique, j'en parle même pas. Et ben cette fenêtre là me faisait ramer le jeu. L'affichage était plus fluide du tout. C'était un peu galère. C'était vraiment juste ce seul endroit dans le niveau. Les autres fenêtres identiques dans le niveau, rien à faire. Ils s'en foutaient complètement. Voilà. Alors il y avait un truc que vous avez peut-être vu, en fait on peut déclencher, parce qu'une explosion fait des dégâts, et on peut déclencher une réaction en chaîne en tirant sur plusieurs containers qui sont les uns à côté des autres. Alors voyez là en bas il y a quelque chose. Alors on va essayer de descendre sans se tuer. Ça devrait être faisable, mais il faut se méfier quand même. Voilà. Voilà, donc là j'ai une zone secrète. Qui me remonte au-dessus là. Qui était juste à l'entrée. Comme ça là je suis plein d'énergie, plein de munitions, j'ai tout ce qu'il me faut. C'est parfait. Alors ce que j'aime bien aussi dans le jeu, c'est que au-delà des PNJ qu'on peut croiser, qui sont le Pékin moyen, on croise également des robots qui, voilà, un droïde Gonk qui se balade, qui fait rien de plus. Alors on peut le détruire, ça peut nous fournir, on va dire, des fois des cellules d'énergie, des fois autre chose. Généralement des cellules d'énergie. Mais bon, je veux dire, je suis déjà full en munitions quasiment, donc j'ai aucun intérêt à aller chercher ça. Alors, je pourrais descendre en bas pour aller chercher. On ira plus tard. Vous voyez là, il y a un passage et on va rejoindre ce passage. Voilà, hop. Voilà, encore une zone secrète. Ok, et puis là. Alors ça c'est Cuvabacta, c'est pour se soigner. Donc là il y a un droïde souris qui se balade, je sais pas où. On l'a vu il y a tout à l'heure, mais voilà, il s'est planqué là. Bon, il fait pas grand chose, hein. Voilà. Donc là on a le chariot qui vient nous chercher jusqu'en bas. Qu'est-ce qui se passe? Et les PNJ avaient des phrases. Ils ont tous... Il y a deux... En PNJ il y a un homme, une femme. Il n'y a que ça. Donc c'est pas extraordinaire non plus, mais je trouve que c'est plutôt sympa. Après je suis peut-être un peu indulgent parce que c'est un des premiers jeux auxquels j'ai eu l'occasion de jouer. Donc on voit le PNJ femme et un autre droïde. Donc on va se débarrasser. Alors c'est important de d'abord l'appeler parce que au dessus il y a un ennemi. Voilà. Et puis il y en a même un deuxième dont on a besoin de se débarrasser. Et puis là surtout il va y en avoir un troisième. Voilà. Alors que si par exemple on saute directement en bas, eh ben on se fait canarder par les deux qui sont en haut. Ce qui est pas très pratique. Puis s'ils descendent ils peuvent nous allumer et nous faire bien mal. Alors là c'est pareil. Il y en a...
Ils sont 3. Ouais. Alors, pour vous montrer la réaction en chaîne, c'est 2, 1, 2, et il me semble que... Non. Voilà, c'est ça. Ça permet d'économiser des munitions, mais on n'est pas non plus obligé d'économiser à ce point-là. Qu'est-ce qui se passe? Alors après, quant à savoir pourquoi l'ambiance de cette pièce-là est orange, je ne sais pas. Alors on peut remonter là, faire attention de ne pas se faire tuer. Je sais pas si c'est pas... Il n'y a pas de zone secrète ici. Alors qu'on refait un tour gratos. Et en attendant le chariot, on va admirer le sublime personnage qu'on a. C'est Cal Katarn dans sa version pixel. La version de Jedi Knight 2, ça c'est la lampe. J'avais besoin de... Voilà, c'est ça. Je m'en occuperai plus tard de celui-là. Ah, ça commence à être un peu le bordel. On va aller faire le ménage en bas. Voilà. Ouais, c'était surtout le piège de si on saute ici et qu'on se rate, bah on tombe dans le trou en dessous, mais il n'y a pas grand chose de plus à faire attention. Là par contre, là c'est un peu puzzle. Il faut... On sait pas trop pourquoi on fait ça, mais... Voilà, et ça c'est le coin qu'on a vu tout à l'heure quand on était en bas. Voilà. Alors j'aime bien, c'est que quand on saute sur un truc comme ça, on a toujours cette petite chute en fait sur un plan incliné. Et c'est souvent ce qui est merdique dans ce jeu là. C'est que des fois on fait pas gaffe, on est sur un plan incliné, on a tendance à glisser. Et attention là. Waouh. C'était énorme pour l'époque. Pour un jeu Star Wars montrer des chasseurs taille comme ça. Alors qu'on était que humains à côté. Moi j'étais gamin, j'adorais ça. Alors... D'accord, ok, il était là. Là, et je crois qu'il y en a un autre de l'autre côté. Ouais. Et
puis il y en a 2 là-haut qu'on affrontera plus tard. Alors est-ce que c'était pas ici? Non, là il y avait juste ça. Qu'est-ce qui se passe? Hop, alors là fallait se dépêcher pour... On a été obligé parce qu'on pouvait sortir par les... parce que c'est les baies vitrées un peu entre guillemets, mais c'était pas vraiment ça. Voilà. Et là normalement en fait on est censé descendre ici à la base, hein. Appeler l'ascenseur et redescendre tout en bas, mais sauf que je trouve pas ça un peu moins fun. Du coup voilà. Et c'est surtout que ça va nous permettre d'avoir la dernière zone cachée normalement avec des détonateurs. Et ouais. Mais bon voilà. Détonateur c'est pratique, mais dans ce cas précis bon, on fait pas beaucoup de dégâts. Alors ça, ce qui était rigolo avec cette zone là, c'est que les mobs avaient tendance à repopper. C'est-à-dire que en gros ils arrivent à popper aux différents spawns, donc ici, ici, à chaque fois derrière les caisses. Ici par exemple. C'est pas là, hop. Il y en a une là aussi. Et du coup c'était un peu chiant. Parce que souvent on allait dans des endroits, on revenait, ils étaient encore là. On n'avait jamais vraiment vidé la zone. Et là-haut, il y a la petite cachette. Alors du coup, je vais quand même vérifier. Mais normalement, j'ai débloqué dans les objectifs. Je suis à 6 sur 6 dans les objectifs. C'est parfait, voilà, hop, et ça a repopé. Alors là on a le deuxième PNJ masculin du jeu. C'est vrai que j'avais oublié celui-là. Ouais, non ça va. Et on a terminé le niveau. Es-tu si pressé de partir? Il suffit que je veuille te voir pour que tu te mettes dans des situations pas possibles. Jeanne, Et Jeanne Horse avec le corbeau, Moi, Kyle. sans toi, je qui est le petit vaisseau là, Hein, pour l'instant, biplace tu n'es ni vieux ni paisible. qui est là. À mon sens, il est temps de changer de sujet. Ok, retrouve-moi sur le toit, je dois récupérer le disque. Et voilà, donc on a effectivement nos étoiles. Et qu'on peut mettre nulle part parce que ben on n'a pas encore débloqué de pouvoir. Donc pour le moment, il n'y a pas grand chose de plus à dire. Et je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, vu qu'il y a eu toutes les cinématiques d'intro. Je vais juste faire un petit point par exemple sur les pouvoirs. Alors là on voit par exemple on a le pouvoir du saut qui sera disponible. Le pouvoir de la vitesse, qui sont les pouvoirs très classiques des Jedi. Pouvoir de la préhension. Où on appréhende beaucoup l'avenir. Non, ça permet de simplement d'attirer des objets à soi. Donc par exemple, ça va surtout être des objets utilitaires, type des cuves Bacta, des blasters, enfin tous les objets qu'on peut ramasser de manière générale, on peut les attirer à soi.
Je sais pas si ça marche sur des ennemis ou des PNJ à tester. Le pouvoir de vision qui nous permettra de voir déjà de voir la nuit, ce qui est plutôt pratique, hein, ça permet de recharger le mana. Et le pouvoir qui a le pouvoir aussi de voir ce qui est invisible. Ce sera un peu pratique à un moment donné contre des ennemis invisibles. Pouvoir de guérison. Et ces trois-là, je sais plus du tout ce que c'est. C'est pouvoir plutôt côté positif. Et dans les pouvoirs maléfiques, enfin pouvoir des côtés obscurs entre guillemets, on va avoir l'étranglement, on va avoir le fait de balancer des objets sur des ennemis. C'est-à-dire qu'en gros, il y aura des sortes de cubes mobiles à un moment donné, et on pourra les jeter sur les ennemis. Je crois que c'est, je sais pas si c'est pas celui-là qui s'appelle jeter. Il y a étrangler, il y a l'éclair aussi également, et je sais plus quel pouvoir est disponible en plus de ça. Je sais plus, j'ai plus le descriptif en tête, hein, on les découvrira au fur et à mesure de l'aventure. Et donc chaque fois qu'on complète un niveau et qu'on a tous les passages secrets d'un niveau, et ben on débloque une petite étoile en plus. Voilà, donc ça c'est le niveau 2, mais du coup ce qu'on va faire, on va faire sauvegarde, donc niveau 2. Un peu idiot parce que ça s'appelle déjà niveau 2, mais c'est pas grave. Là on a le décollage, voilà. Bon, allez, juste pour vous montrer le début. De manière très classique. Normalement il y a des zones secrètes en haut à voilà. Et en fait on doit récupérer le disque. Disque qui est tombé quand Kyle a tiré sur, enfin, quand on a tiré sur le bras de 8T88 et qui est là en fait. Donc en gros voilà, l'objectif est réalisé, sauf que on peut pas remonter. Et on n'a pas encore notre pouvoir de la force qui nous permet de sauter, ce qui est dommage. Donc on est obligé de continuer. Alors ouais, si je me souviens bien, on peut tirer plus ou moins fort avec les trucs, mais c'est pas très bien. C'est pas terrible. Quand on tire en l'air, souvent on finit par le prendre dans la gueule, comme j'ai pu vous le montrer. Enfin voilà, ça sera tout pour aujourd'hui, de toute façon. Alors, oui. Je vais montrer vite fait le mode multijoueur. On a les personnages du mode multijoueur, donc on peut faire éditer. Donc on a en fait les différents skins des différents personnages. Donc on a Katarn, Krugon, que je ne connais absolument pas, je sais pas qui c'est. Voilà, des skins alternatifs. Dark Isle. Alors Dark Isle c'est assez rigolo parce que du coup on le croisera dans Mysteries of the Sith. Alors est-ce que du coup ils avaient déjà le skin ou pas? Est-ce que c'est des personnages de Mysteries of the Sith? Je sais pas parce que j'ai jamais fini le jeu. Vimon. Donc ça c'est Kyle mais avec la tenue d'un amiral. Mandalorien, super classe. Forcément. Alors Ran, c'est donc Kuran, c'est le mentor qu'on a vu se faire tuer dans la cinématique d'introduction. Santiago, regard. Saris, donc ça sera une des méchantes. Jeanne Horst qu'on a vu à l'instant. Et c'est assez drôle qu'elle ait un personnage puisqu'elle n'est absolument pas jouable dans le jeu. Je sais même pas si à un moment donné on voit son personnage comme ça dans le jeu. Un commando, les officiers, ça on les croisera tous hein, forcément. Des 32 Shan, je suis plus certain. Tusken, oui, ça c'est certain. Voilà. Lui me fait beaucoup rire. Parce que vous imaginez un mec en multijoueur avec ça et un sable laser. Rodien, Yoon qui est aussi du coup un ennemi géré avec le grand méchant. Et après on a différents Katarn en fait, avec juste en fait la couleur qui change. Voilà. Donc là on est revenu à Katarn. Après on a les différentes couleurs de sabre possibles. Ça c'est plutôt cool. Le violet c'est le sabre de Kalista qui était et après on peut changer je sais plus comment on peut changer le
C'est le profane là-haut qu'on est censé changer. Mais je sais plus. Ah oui, il faut créer un nouveau personnage, mais bon voilà. Et voilà, donc c'est tout pour ce petit stream sur Jedi Knight, Dark Force 2 Jedi Knight. Et puis ben, sans doute que je continuerai avec le niveau 2 et 3, parce qu'on enchaînera un peu plus vite les niveaux la prochaine fois, dans quelques semaines. Voilà. Sur ce, eh ben, je vous souhaite bonne soirée à tous, et à la prochaine. Ciao!